Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité. Les élèves du collège Saint-Georges de Kintambo, auteurs d'élébats sexuels, sont exclus définitivement de l'école et ne peuvent être inscrits dans toutes les écoles catholiques. Ainsi, on a décidé les réseaux des écoles catholiques de la République démocratique du Congo. Le ministre des tutelles, très explicite, précise cependant que ces élèves méritent d'être sanctionnés, mais ne sont nullement exclus du système éducatif congolais. Info Plus, l'information c'est nous. Une décision vient de sanctionner les élèves qui se sont livrés à l'ébat sexuel. Ces élèves sont tous exclus définitivement de l'école Saint-Georges de Kintambo. Une décision prise et publiée à l'issue de la convocation d'un conseil de discipline urgent par le préfet du dit établissement face à cette situation de crise. Voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiennes en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. Par ailleurs, le ministre Tony Mwaba précise. Les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller. Et les collègues ministres des droits humains, le PST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Et les collègues là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Rappelons que cette décision est tombée 4 jours après la publication de cette vidéo. Suite à la décision sanctionnant les élèves qui se sont livrés à l'ébat sexuel, Maître Merlin Mboma Wangata pense que la décision est illégale et inconstitutionnelle. La décision telle que prise par le préfet et approuvée par le ministre de l'EPSP, c'est une décision qui est manifestement inconstitutionnelle parce que c'est vrai que ces enfants se sont livrés à des actes que nous condamnons tous, comme je le dis tantôt, mais aussi il faut relever en fait que le droit à l'éducation est un droit impératif et intangible à la fois. Vous avez l'article 43 de la Constitution qui parle de que tout enfant, toute personne a droit à l'éducation scolaire, et vous avez de manière combinée à l'article 39 de la loi portant protection de l'enfant. Ces dispositions-là parlent du caractère discriminatoire. Donc, aucun élève ne peut en matière d'éducation faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Donc, il faudrait examiner la décision telle que prise par le préfet, approuvée par le ministre, il faut dire que cette décision est manifestement inconstitutionnelle et ne peut faire l'objet que d'une annulation pour excès de pouvoir. Avis partagé par ses parents qui demandent le respect de la loi de la République. Je ne veux pas qu'on sanctionne les enfants. Nous sommes un pays avec des lois. Et un enfant, si un enfant qui est mineur fait quelque chose de mauvais, la loi prévoit de quelle manière il doit être sanctionné et de quelle manière il doit être encadré. Il n'appartient pas à l'opinion d'orienter les gens en violation des lois de la République. C'est ça. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et technique dit poursuivre les enquêtes pour les sanctions exemplaires. En visite officielle en
Turquie, Félix Tshisekedi a rencontré son homologue turc Erdogan. L'essentiel des échanges ont tourné autour de tous les aspects des relations bilatérales et les mesures à prendre pour renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune d'augmenter les commerces entre les deux pays avec l'objectif d'atteindre un volume d'échange de 250 millions de dollars américains à moyen terme. Félix Tshisekedi et Erdogan ont eu un long entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail bilatérale avec leurs délégations respectives, puis une conférence de presse conjointe pour clôturer par un dîner officiel. Après plusieurs enquêtes menées dans les entreprises publiques, l'inspection générale de finances, par son chef de service Gilles Alinguete, annonce dans les tout prochains jours la publication du rapport mené à l'institution présidence de la République, lequel rapport permettra de livrer des informations nettes sur les soupçons. Cela concerne clairement les effectifs à la présidence et d'autres contrats signés. Plusieurs organisations politiques projettent de marche en vue d'une dépolitisation totale de la CENI. Devant cette réalité, le collectif 24 donne sa réaction. Chez nous, nous disons les marches, c'est une expression. Et la liberté d'expression est garantie. Les marches, nous voyons mal que demain on puisse empêcher les gens de marcher, sauf s'il y a violence. Et généralement, l'expérience nous prouve dans ces pays que les marches bien encadrées par la police terminent bien. Mais c'est lorsqu'on empêche une marche et qu'on envoie la même police qu'on juge être incapable d'encadrer la dite marche pour aller réprimander, c'est comme ça qu'on assiste à des dégâts. Je pense bien que même la société civile, lorsqu'on avait voté la loi, nous avions décrié que la manière dont on a fait la mise en place, que ce soit du bureau et de la plénière, on a politisé encore davantage la CENI, plus qu'avant. Mais la question que nous posons même aux organisateurs est que lorsqu'on veut qu'on puisse dépolitiser la CENI, oui, c'est bien beau, c'est le souhait de nous tous. Concrètement, on veut quoi? Parce que la dépolitisation allait être claire si les concepts de personnalité indépendante étaient clairement définis. Nous sommes ici à la district de la Tchangou. Ce monsieur a été menacé, son véhicule caillassé par des jeunes qui s'identifient comme militants d'un parti politique. En intervention, la police a pu mettre la main sur deux individus agresseurs. Ils ont été présentés au public devant les commandants de la ville. La police promet de barrer la route à toutes sortes de xénophobie, d'où qu'elles viennent, dixit le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo. Ce sont des actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Ces derniers temps, il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui appellent à la violence, à la xénophobie. Nous mettons en garde toutes ces personnes, quelle que soit leur tendance. La justice est sur leur chemin. Et la police, ils iront tous les moyens légaux pour mettre hors d'état de nuire ces filles. Notre pays ne peut plus basculer dans la violence. Il faudrait que les présidents des partis, les responsables des partis puissent éduquer leurs sujets afin que chacun respecte la loi. Nous sommes tous des Congolais, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas d'ethnie. Nous sommes là, chacun doit suivre son idéal dans le respect de la loi. Ces gens vont servir d'exemple. Il y a d'autres qui ont pris la fuite. On va rechercher. Il ne faudrait pas qu'on puisse entrer dans des violences inutiles. Une autre bande présentée, accusée d'escroquerie, Martin Sabiti et David Ilunga, ont, selon la police, escroqué plus de 52 000 dollars américains dans une vente illicite des parcelles. Ces derniers falsifient les documents parcellaires pour opérer. Ils seront transférés au parquet de la grande instance pour la suite de l'instruction.
La coopération bilatérale entre Kinshasa et Caire demeure parfaite. Les 2 visites du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Égypte est une des preuves qui enracine cette entente historique. Dans la suite de cette diplomatie présidentielle, on a enregistré les retombées positives, notamment la relance du centre hydraulique informatique avec l'appui de l'Égypte, la coopération militaire et autres dons sans être exhaustifs. Aujourd'hui, la société EGEMA de l'Égypte, dirigée par Meda Ramadan et spécialisée dans le secteur de l'électricité, désire venir investir en RDC. Cette firme électrique égyptienne travaille en partenariat avec la firme allemande de haute renommée. 2 cabines électriques sont déjà arrivées à Matadi, dont de cette société égyptienne EGEMAC, et n'attendent que les dédouanements à la charge de l'État congolais. Depuis ce week-end, la délégation de la société EGEMAC conduite par Madame Nevin et du directeur financier est déjà à Kinshasa pour les clauses et la matérialisation du projet. L'ambassadeur égyptien Hamdi Chaban, qui a reçu cette délégation à la chancellerie pour échanger sur la question, les a aussi encouragés pour l'aboutissement heureux de cette coopération. Dans son agenda, elle compte échanger avec le ministre de l'Énergie, celui des ressources hydrauliques et la Société nationale de l'électricité, la SNEL. Bonsoir. Mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la société civile relance la mission des bons offices pour dénuer la crise, annonce l'avenir à sa une. À partir de mardi 7 septembre courant, renseigne le journal, cette mission a annoncé une série de concertations permanentes au processus électoral. Ce complète les quotidiens dans l'objectif de contribuer à dissiper des malentendus susceptibles de se développer d'ici 2023. Dans ce que l'hebdomadaire des postes considère comme un cul-de-sac, les dialogues s'imposent, Conseil des postes. En cause, la mise en place des membres de la CENI est arrêtée. Ni Mbosso, ni André Mbata, encore moins les pasteurs d'Odokamba, personne ne peut rien pour avancer une machine bloquée par un vice rédhibitoire dès la fabrication. À en croire le journal, on ne sait plus, on ne peut plus ruser avec les temps. Tous les dispositifs dilatoires mis en place pour flouer l'opinion s'est désormais effondré. L'union sacrée désormais à la croisée de chemin, s'exclame Forum de Zas en sa manchette. Entre un passage en force et un consensus, on devrait choisir, estime le tabloïd, à propos du dossier CENI en RDC. Ces dossiers, poursuit les colonnes, a bien l'air d'une problématique à la fois récurrente et monotone. Elle est récursive dans la mesure où le problème qu'il pose demeure irrésolu à ces jours. Mais au-delà des tours, révèlent les confrères, se dégage une constante que nul ne saurait dénier. À voir que le pays s'est installé dans un blocage faute de n'avoir trouvé la voie des décrispations. Abordant dans le même sens, l'éditorialiste de la prospérité note que les travaux de la commission mixte que dirige le professeur André Mbata pour examiner les dossiers du futur animateur du bureau de la CENI n'ont donné aucune suite jusqu'ici. Un silence des cathédrales s'est peu à peu installé. Entre-temps, il faut réunir 6 millions de dollars américains pour réaliser les recensements et l'identification de la population en République démocratique du Congo dans la perspective des élections de 2023, rapporte l'avenir dans ses pages intérieures. Citant un groupe d'experts conduit par le ministre d'État en charge du plan, qui a présenté les rapports du gouvernement selon lequel les opérateurs d'enrôlement des électeurs qui seront faits avec l'appui de la CENI prendront fin l'année prochaine, tandis que celles liées à l'identification de la population et au recensement prendront fin en mai 2023, explique le journal. Ainsi se referment ces kiosques à journaux. Merci de nous suivre et à la prochaine.
Les élèves du collège Saint-Georges de Kintambo, auteurs de l'ébats sexuels, sont exclus définitivement de l'école et ne peuvent être inscrits dans toutes les écoles catholiques. Ainsi, on a décidé les réseaux des écoles catholiques de la République démocratique du Congo. Le ministre des tutelles, très explicite, précise cependant que ces élèves méritent d'être sanctionnés, mais ne sont nullement exclus du système éducatif congolais. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs, le programme continue sur notre chaîne.